Donc, on va aller au rapport pour vérifier avec vous. Rapport état financier, le bilan. Donc, ce bilan-là, jusqu'au 31 mars, regardez ici, masquer les comptes à solde zéro. Ça veut dire que je ne veux pas voir les comptes non mouvementés. Là, il y a le solde 000 pour ne pas encombrer la situation. Je ne veux pas les voir. Je clique sur masquer. OK. Et va me donner le bilan. Donc, c'est ça le bilan. Vous voyez, il est là, le bilan. Est-ce que vous avez la même chose? Donc, le total passif avoir 21 000. Le total de l'actif, 21 895. Et le résultat, vous voyez, le résultat, il est en bas ici. C'est un bénéfice de 17 389. Est-ce que vous avez la même chose? On peut le fermer, par exemple, et aller voir autre document. Par exemple, on va aller voir l'état de résultat. Il est là. Je sélectionne la période, donc fin mars. Je masque les comptes à solde zéro. Je clique sur OK pour voir le résultat net de l'exercice 17 389. Si je veux avoir la balance générale, c'est très simple. Voilà comment on fait. On reste en rapport et on va aller financier, balance de vérification. Balance de vérification jusqu'au 31 mars et masquer les comptes à solde zéro. Je clique sur OK et j'aurai la balance de vérification. D'accord? Donc, le total, c'est ça. Si vous désirez avoir détail sur n'importe quel compte, juste cliquez là-dessus. Par exemple, le compte bancaire. Je clique sur compte courant. Il va vous donner toutes les opérations, toutes les transactions passées à travers ce compte-là. OK? Et si vous voulez le détail de chaque montant, vous cliquez là, juste là-dessus. Par exemple, clique ici. APK 65 et voici l'écriture. Je clique encore sur il me donne autre chose, le journal G8. Je peux aller chercher la source du journal G8, etc. D'accord? Donc, c'est comme ça. On peut aller voir aussi, par exemple, les transactions avec les fournisseurs. Je peux aller, par exemple, regardez, je vais aller à détail des transactions. Si je mis tous, vous allez voir le journal général jusqu'au 31 mars. J'ai mis OK. Et voici le journal général par ordre chronologique. Pour les autres transactions, quels que soient les travaux de régularisation ou bien les transactions, les apports, les retraits, les transactions qui ne doivent pas être passées par les modules, ben, c'est très simple. On clique sur entreprise. Vous avez le journal général. Créez un journal général et vous allez mettre quelques informations, la date, quel est le compte à débit. Par exemple, attendez, je vais mettre par exemple chèque numéro 5, chèque personnel, chèque personnel, numéro par exemple 5, la date 1er mars. Je dois débiter la banque, par exemple, 10,60 avec 1 million de dollars. D'accord? Donc, c'est un prêt que les actionnaires ont donné. Donc, je vais aller chercher dans le passif le compte concerné, donc prêt des actionnaires. Voilà, prêt des actionnaires, 1 million. Pour visualiser l'écriture, tout ça, on va le voir après, d'accord? C'est juste que j'ai répondu à une question. Rapport, afficher détail.
Voilà, donc on a débité le compte qui a reçu de l'argent et on a crédité la dette envers Supposons, supposons par exemple, attendez, supposons on est le 31 mars, non, 31 décembre, 31 mars fin d'année par exemple, 31 mars fin d'année. On va mettre ici travaux de régularisation par exemple. Je peux aller ici, sélectionner le compte de charge, par exemple, les amortissements. Attendez, les amortissements. Amortissement ici, par exemple, d'accord? Par exemple, 1000 $. Je vais créditer, par exemple, l'amortissement matériel roulant, véhicule, par exemple. OK? Amortissement cumulé. Vous voyez? Donc, si vous visualisez le journal général, ben, vous allez trouver tout ce qu'on a fait. Même chose pour charges payées d'avance, charges à payer, intérêts à recevoir, intérêts payés d'avance, etc. D'accord? Donc,